Voilà, donc nous sommes ici au marché du Chaudron, c'est-à-dire le plus grand marché de l'île. Ici on trouve de tout, ça va des fruits et légumes au sac à main en passant par les animaux. Par exemple là on a des poules, on a des oies, on a ce genre de choses. Je vais vous présenter ici un petit peu les produits locaux et les produits spécifiques à La Réunion. Chez nous en France on les trouve que par période, et bien ici c'est toute l'année. Et en ce moment c'est le mois de décembre, donc c'est la saison des pluies, c'est le moment où les fruits poussent le plus et où on a le plus de récoltes. Donc on va faire un petit tour, c'est assez intéressant. Traditionnelle mangue, sauf que là on a une mangue un petit peu à part, c'est des mangues qui ressemblent un peu à des sortes de grosses pommes, donc elles sont toutes vertes, et c'est une mangue qui s'appelle du coup les mangues José. Donc c'est une mangue qu'on n'a pas trop chez nous, si je dis pas de bêtises, et qui pousse bien ici à La Réunion. Donc là on va acheter de la mangue José, donc c'est une variété de mangue qui se trouve uniquement ici, c'est une spécialité d'ici, donc c'est une mangue qui est plus sucrée et plus acidulée que celle qu'on a chez nous en Europe. Donc en fait pour choisir les mangues, il faut prendre celle qui est le plus jeune possible, voilà. Et molle. Le plus molle et jeune possible. Donc celle-là est un peu trop dure, donc on va passer à une autre. Donc là on est sur une autre variété de mangue, donc c'est des mangues, on appelle ça des mangues américaines, donc c'est des mangues qui sont très sucrées par rapport aux mangues qu'on avait tout à l'heure. Donc là il faut regarder en fait les mangues qui sont les plus foncées et les plus molles. Alors, par exemple là on a deux belles mangues typiques mangues américaines. Donc elles ont un look qui est vraiment sympathique. En fait ce que je trouve assez sympathique c'est la petite taille, tu vois, des ananas par rapport à chez nous qui sont vachement... Ouais, ça permet d'en manger un entier tout seul quoi. Voilà c'est ça. Voilà, on est en fin de saison pour le litchi. Hein. Voilà, 1 kg de litchi s'il vous plaît. Voilà encore un fruit typique des pays tropicaux. Donc ça s'appelle le chap. C'est un fruit qui fait à peu près 80 cm et qui ne donne pas forcément envie d'être bouffé comme ça, moi je trouve. Alors tout ça c'est une noix de coco. Noix de coco d'ici. C'est assez intéressant de voir comment ils sont découpés à la machette. Et c'est des piments forts ou pas? Oui. Oui, très fort. Les oiseaux c'est pourquoi? Ornement. Pour décorer? Ok, mais il me dit pas qu'il les mange. Ah ça va, tu me rassures. Voilà. Et après tu me prends encore ça. Voilà, donc là on a une espèce de canne à sucre. Et vous voyez qu'elles sont directement découpées. Et en fait le monsieur en fait des espèces de jus. Du jus de canne frais. Voilà. Vous voyez que c'est directement découpé sur le stand. Et l'écorce en fait, le jus est prélevé à partir de l'écorce. Et c'est à partir de ça qu'on obtient ce jus de canne. Donc on va essayer. J'ai jamais mangé ça, j'ai jamais essayé, mais ça peut être bon. Je vais vous donner mon avis. Merci. Sucre. Voilà quoi ça ressemble une espèce de... On dirait un peu du thé, c'est la couleur du thé, comme ça c'est un peu vert. Et ouais, on dirait un peu du fruity comme ça, à première vue. On va goûter ça. Là, c'est encore du moment. Du canne pressé. Ah, franchement, c'est du moment. En fait, on dirait un peu du lait auquel on a rajouté du sucre comme ça. C'est un genre de lait sucré. Ah, comment il est le goût? Vous avez le goût? Ah, il est top, il est top. Ah, sucre naturel, ça, hein? Et il faut le commercialiser, ça, faut en faire du business. Vendez ça à Leclerc, à tous les magasins. On n'a pas en France, ça, c'est qu'à La Réunion. Là. Après jambon fromage 4 aussi, jambon fromage ouais. Là ça, 4. On va mettre dans le même sac? Ouais, mettre tout ensemble. Voilà encore un fruit local, le pitaya. Il a quel goût? Il est pas très sucré, je sais pas, j'en ai mangé qu'une seule fois, je pourrais pas te dire. On le goûtera à la maison, j'en ai un. Même les tomates ont un aspect qui est différent de chez nous, elles sont beaucoup plus ovales. Ça doit faire quoi? Ça doit faire à peu près 5-6 cm.
Voilà, maintenant que l'on a terminé avec les achats, on va passer à la dégustation pour voir un peu vraiment ce qui change par rapport aux fruits de chez nous et pour déguster et apprécier ces mets délicieux. En tout cas, je voulais vraiment vous montrer ce marché parce que je trouve que par rapport à chez nous, il y a une diversité qui est juste énorme. On a plein d'espèces de fruits, on a plein d'espèces de légumes et aussi des animaux qui sont en vente libre sur le marché. Donc ça va des oiseaux jusqu'à des poules, avec des moutons, des mammifères, des vaches et je pense qu'on aura à peu près tous les animaux d'élevage qu'on peut avoir. Bonjour Tristan. Bonjour Geoffrey. Aujourd'hui, nous allons déguster On est en présence de plusieurs fruits de l'île de la Réunion, l'île de la Réunion. de saison. Voilà, bien frais. Le pitaya, Pitaya. jolie couleur. Voilà, il a des très belles couleurs. On dirait un peu une betterave. Une betterave qui a moisi. Et, Elle donne le caca couleur sang. Voilà. très intéressant. Le fameux fruit de la passion. Voilà. Oh et oh et. Il Fruit ressemble, de la passion. il ressemble à une vieille peau. Voilà, une vieille mamie de 90 ans bien dégueulasse. Mais c'est comme ça qu'il est bon quand il est fripé. La Alors, fameuse mangue. La mangue, Ne te trompe pas. je ne connais plus la variété. La mangue Ah, d'Amérique. américaine. America. Comment on l'a choisi Tristan? Elle est bien molle. Bien molle. D'habitude on cherche pas le mou mais là on aime bien les molles. Voilà. Voilà. Elle a une belle couleur. Elle fait me penser un petit peu à la couleur des étoiles. On a plein de petits points dessus. C'est très esthétique. Et elle donne envie de la manger. Ensuite, la fameuse mangue endémique de l'île. Appétissante, hein. La mangue bien d'ici, la mangue. Ah, et j'ai un bug. Encore. J'ai un bug. José, bien sûr. La mangue José, mais je le savais. C'était Bien pour, sûr. c'est pour voir si tu te souvenais. Quel est le goût de cette mangue, Tristan? Il me semble qu'elle a un goût assez sucré. Eh, c'est pas la première caractéristique. Acidulé aussi. Celle-ci, bien sucrée. Celle-ci, un peu acidulée. Mais endémique de l'île. Après, il y a des gens qui vont préférer celle-ci, d'autres celle-ci. Et le fameux ananas qu'ici on trouve toute l'année, qui porte aussi le nom d'une reine. D'une reine anglaise. Je te laisse le dire, Geoffrey. Non, je veux voir si tu la connais. Je m'en souviens très bien, c'est juste que je... D'une époque très particulière. La reine Elisabeth. Non, on est plutôt en 1800 là. Ah, je mets ma culture Angleterre, générale de 1800, côté. une reine très connue, un peu grosse. J'ai séché les cours d'histoire, je peux pas te Non, dire. Tristan, tu me déçois. La reine Victoria. Ah, merci. Voilà, Donc l'ananas Victoria. c'est ça, tout à fait. Donc, petit ananas hein, par rapport aux variétés qu'on peut trouver chez nous. Et c'est aussi ça qui le rend intéressant. C'est que si vous avez une petite faim, ah bah, c'est l'idéal. Alors que chez nous, les ananas font à peu près le double de cette taille. Et du coup, c'est pas très pratique parce que tu es obligé de le manger rapidement et en grande quantité. Bon, passons à l'étape la plus sympathique. Dégustation, bien La sûr. dégustation. Commençons pour la pitaya. On va couper notre fruit en deux. Comme ceci. Regardez cette couleur magnifique. Toujours bien déguiser votre quito. On le coupe en deux. Ah, une autre lettre près, c'était gênant. Hein. Je sais. On le décalote. Et voici notre fruit prêt à être dégusté. Regardez-moi cette couleur magnifique. Tristan, je te laisse décaloter la deuxième partie. Oui. Voilà, c'est pas plus compliqué que chez un enfant de 4 ans. Ça peut Il l'être. suffit d'y mettre les doigts. Voilà. Goûtons ce magnifique fruit. C'est dégueulasse. Je pense à la même chose, mais je ne sais pas le dire. Non, non, traite de plaisanterie, c'est très bon. C'est pas très sucré. C'est une bonne texture. Alors, Geoffrey, si tu devais mettre une note sur 10, combien tu lui mettrais? Difficile à noter. Pas très sucré, bonne texture. Ça change un petit peu des autres fruits extrêmement sucrés qu'on trouve ici. C'est bon. C'est très bon. Moi, je mettrais un petit 6 sur 10. J'ai pas tellement apprécié. Un petit saucisse sur 10. Un petit 6 sur 10. Parce que je trouvais que c'était pas très sucré. Mais à part ça, ça ressemble à une pastèque, même si ça n'a pas du tout le goût de la pastèque, Ni la texture. ni la texture. Mais l'apparence, c'est un petit peu de la pastèque. Passons à notre Alors, mangue nous José. sommes en terrain plutôt connu. La mangue, tout le monde connaît la mangue.
Alors petite astuce, moi je l'épluche tout simplement à l'éplucheur. Hein. Voilà, comme ceci. À l'éplucheur à légumes. Voilà. Celle-ci est bien mûre. Elle se déconfit dans les mains. On pourrait presque en faire de la confiture. Hein. Délicieux en confiture d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'il galère beaucoup. Hein. Voilà, c'est pas tellement évident. Hein. Voilà. Bon, celui-là est bien mûr, c'est vrai qu'il est compliqué bien costaud. À éplucher. Maintenant, on passe à la À la dégustation. dégustation bien dégueulasse, vous foutez tout en bouche, vous en foutez partout. Voilà, comme ça. Et ça coule de partout, c'est délicieux. On adore. Un petit 7. Et encore, je mettrais peut-être même un 7,5. Voilà, et le petit Geoffrey, il s'en met plein les doigts. Voilà, bien dégueulasse, plein les doigts, plein la bouche. Bon, la mangue José, on est sur le même principe d'épluchage. Ne cherche pas d'excuses pour te cacher que tu galères. Tristan, veux-tu que je te laisse faire? Attends ta réponse. Parle à mon cul, ma tête est malade. Bon, c'est un peu long, hein. Alors je précise pour que tu dégustes Tristan de façon sereine et agréable. Je sors des chiottes et je me suis pas lavé les mains. Ah, super. Tu me le dis maintenant. Impeccable. Eh bien, si j'ai le coronavirus, ce sera de ta faute. Hein. Je sais d'où ça vient. Ne t'inquiète pas, ici on n'est pas confiné. Mais ça va pas tarder. Ce n'est qu'une question de jour. Avec l'arrivée de petits couillons comme lui, qui nous ramènent le virus sur l'île. Dit-il alors que il est là depuis seulement 4 mois. Alors là, je me régale. Mes papilles sont en ébullition. Je précise, la peau ne se mange pas. Ah, bah c'est trop tard. Regardez-moi, c'est moins dégueulasse que j'ai. On dirait que j'ai fait de la pâte à modeler. J'en ai partout. Ou alors de la peinture. De la peinture à l'eau. Allez, un petit dernier pour la route, tu le veux, Geoffrey? Allez Tristan, fais-toi plaisir, je t'en prie. Regardez-moi cette main. Regardez-moi sa main. Tout ça, c'est de l'eau qui provient du fruit. Oh là là, toutes ces calories, toutes ces belles couleurs. Moi, ça me fait bander. Hein. Oh là 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 là, ça brille, ça brille, ça brille de partout, ça brille de mille feux. Je pense que là, nous sommes sur un orgasme culinaire, n'est-ce pas, Geoffrey? Un orgasme de fruits. Passons très attendu ananas. L'ananas, le fameux ananas. Et maintenant, on passe au fruit de la passion. Ah, quel blagueur celui-là. Ah, Quel on aime bien blagueur. les petites blagues, hein. Ah oui. Allez, Ça mange pas de pain, comme on dit. le fruit de la passion. On le coupe en deux. Et dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? Des fameux pépins. Gorgés de sucre. J'ai bien envie de mettre Jus. les deux dans et d'y mettre ma langue aussi. Je t'en prie Tristan, mets-y ta langue, avale ça goulûment. Regardez-moi ce petit coquin. On voit que Tristan a Je me régale, je me une régale. certaine facilité. Normalement, on fait ça avec une cuillère quand on n'est pas un gros dégueulasse, mais on mange comme ça. Alors, bien sûr, il a pas pris de cuillère pour moi. Regardez-moi Et ce non. petit égoïste. J'espère que vous êtes régalés visuellement à travers cet écran, messieurs, dames. À présent, passons au cœur de cette dégustation avec le fameux ananas. Dont Tristan a retenu le nom à présent. Effectivement, il s'agit de l'ananas. Je dois aller aux toilettes, excusez-moi. Google est ton ami. Nous attendons toujours ta réponse Tristan. Il s'agit de l'ananas. L'ananas. Allez, vas-y, Geoffrey. Oui. Vas-y, Geoffrey. De l'ananas. Je sais que tu le sais. Et ben dis donc, il devient de plus en plus petit cet ananas, hein. Toujours autant de jus comme tous nos fruits. Alors les gens ici, ils le font à la machette et ils arrivent à enlever chaque petit renfoncement comme ça. Mais Geoffrey Nous- est alsacien, donc il n'a pas cette faculté. Exactement. Vous voyez bien que la forme de l'ananas, elle a bien changé, hein. On dirait plus une sorte de pomme de terre qu'on a découpée en morceaux qu'ananas. Voilà, c'est aussi un ananas fontaine, je crois. Hein. L'assiette est pleine de jus.
Vous remarquez que Tristan est très branché. Est-il en mangue? Nous ne le saurons pas. Regardez la bouche de Geoffrey. Comme ces petites papilles sont en excitation. Ah là là là. Elle brille de mille feux. On dirait un animal. Pourquoi tu te filmes pas là? Parce que c'est joli. Quand t'en as plein la bouche. Ouais. Là sur les lèvres, un peu partout. Voilà une jolie vidéo culturelle. On peut la vendre à Réunion Première, je pense. Je pense aussi, ouais. Très professionnel. Il y a vraiment du level. Exactement.